Pour être efficace à l'école des mines Saint-Étienne, on a mis en place cette procédure qui date de 1 an à peu près et qui déjà porte ses fruits. Tout commence en fait dans le labo par les inventeurs que je rencontre et avec lesquels je discute sur l'invention. Donc j'essaie de bien comprendre le contenu technique de l'invention et le contexte également de l'invention, quels sont les inventeurs, les contrats qui font partie de l'écosystème autour du projet. Donc si les critères sont remplis, qu'on voit qu'il y a un bon potentiel pour cette invention, on poursuit, donc l'étape numéro 2, on demande aux inventeurs de nous rédiger une déclaration d'invention. Donc tout ça est très normé, ça doit s'accompagner par en fait un classement de l'invention, c'est-à-dire est-ce que c'est une invention de mission, hors mission. Et là, l'employeur, donc l'école souvent, ou l'industriel, ou Armin, s'approprie l'invention. Avec ça, on fait une étude, une analyse technico-économique qui va nous donner le potentiel de valorisation de cette invention. Un aspect très important, c'est l'équipe brevet, en fait, les inventeurs. Quels sont les inventeurs? Donc il y a une définition assez précise de l'inventeur. Ensuite, on va regarder la maturité de l'invention. Donc quelle est la distance de l'invention par rapport au marché? Ensuite, on regarde le marché. Quel est le potentiel de ce brevet en termes de marché, sur des marchés qui peuvent être émergents, inexistants, voire saturés, et la traçabilité aussi des brevets, sachant que pour être fort, un brevet doit être facilement reproductible. Alors l'étape suivante, c'est l'organisation d'un comité d'engagement brevet qui est constitué par la direction de l'école, donc la DRI, Armin, le service juridique d'Armin, les chefs de centre concernés par l'invention et les porteurs de projet qui n'assistent qu'à la partie qui les concerne. Donc on demande aux porteurs de projet de l'invention de présenter son invention pendant 10 minutes. Ensuite on a des questions-réponses et là on décide ou non de breveter ou de demander des recherches complémentaires. Il y a 2 sortes d'incitations. La première incitation s'appelle la prime brevet. Donc c'est une prime de 3 000 €. Donc ça c'est défini par décret pour toutes les écoles des mines. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la deuxième prime, la prime d'intéressement, qui est une prime aux royalties en fait, à la licence. Donc lorsque la technologie est exploitée par des partenaires industriels, qu'il y a des redevances, donc des royalties qui reviennent sur l'école, la moitié de ces redevances vont aux inventeurs.